Le Seigneur nous dit, il dit que voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc bien-aimé, toi et moi, il dit que je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est-à-dire que en choisissant la vie, il y a aussi la vie et il y a le bien. Quel est le bien que tu fais? Quelle est ta conduite? Ta relation avec le Seigneur, comment est-ce que tu vis? Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Parce qu'aujourd'hui, j'entends les gens qui disent, oh, on ne sera pas sauvé par les âmes. Bien-aimé, tu es un voleur, tu ne vas pas rentrer au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas voler. Et un homme ou une femme qui ne vole pas, c'est une personne bien. C'est une bonne œuvre que tu pratiques. Quand le diable vient te proposer vol et que tu refuses de voler, tu es en train de faire le bien. Mais quand tu es dans la calomnie, les murmures, bien aimé, je dis, tu peux éviter de calomnier. Moi, je suis avec la sœur Ange ici, je me demande même, souvent même, il dit, ah vraiment, c'est Dieu qui nous aide. Parce que nous-mêmes là, on a le ministère. Elle-même aussi, elle a ses problèmes personnels. Moi-même, j'ai mes problèmes. Je suis une mère, femme mariée avec 5 enfants. Bien aimé. J'ai ma femme. Il y a trop de choses. Avant là, on pouvait s'asseoir parce qu'on n'avait rien à faire. Parler des choses, des gens, critiquer. Je ne dis pas ça pour nous. Je dis pas ça pour nous élever. Mais je dis que bien aimé, c'est des choses qu'on peut surmonter. Parce qu'elle et moi, on n'a même pas ce temps-là de critiquer, de parler des gens n'importe comment. On n'a même pas ce temps. Et bien aimé, ce n'est pas par notre force, mais c'est des choses qu'on allait en prière pour demander à Dieu de nous aider. Et ça c'est que c'est automatique. C'est pas pour vous expliquer. Qu'on est là, si on n'a rien à dire, c'est qu'on n'a pas le temps. Comme avant, elle et moi on faisait, puis on parle des gens. Parce que Ange, il y a longtemps que je suis avec elle. Vous voyez? Mais ça, c'est des choses que Dieu fait. Quoi? La jalousie, bien aimée, tu es envieuse. C'est des choses que moi, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Une fois, le Seigneur m'a repris. Il m'a repris comme ça. Il y a une sœur. Elle n'était pas dans la totalité de la sanctification. Et quand je regardais la vie de la sœur, elle dit, ah, mais Seigneur, la fille là, elle prospère, sa famille. Moi, j'ai tout abandonné. Le Seigneur dit, ah bon, tu vas aller là-bas. En tout cas, le Seigneur m'a repris. Pour ne pas mentir, mais il m'a repris. Et il a commencé à me faire voir des choses. Je dis au Seigneur, pardonne-moi. Donc, bien aimé, j'ai appris à ne pas envier quelqu'un. Quand bien même que le diable veut mettre ces choses-là dans mon cœur, bien aimé, je demande à Dieu de m'aider, bien aimé. Et quand le Seigneur voit en toi la détermination, tu veux être parfaite, il va t'aider. Bien aimé, avant, je n'avais pas pensé que tu pouvais vivre un jour sans péché. Avant, c'est comme ça que je pensais. Mais bien aimé, je ne dis pas ça pour me glorifier, loin de là. Il y a des jours, toi-même, parce que quand tu seras en train de méditer la Bible, prière, tu écoutes les messages, en même temps, soit je fais le de la maison, et que tu n'as même pas le temps même de faire certaines choses. Bien aimé, on peut le faire, ce n'est pas par nous, c'est Dieu qui le fait. Et on doit aller en prière. C'est pourquoi, bien aimé, tout le temps sur notre page YouTube ici, bien sûr, le Facebook, on encourage les gens d'avoir une vie de prière. Nous tous, c'est une lutte, hein, bien aimé. Il y a des moments là, tu as envie de dormir comme ça. C'est là même que tu vois qu'il est l'heure d'aller prier. Vous voyez, c'est pas facile, c'est des luttes. C'est des luttes. Donc, il dit que la mort et le mal, bien aimé, choisis la mort, c'est choisir les ténèbres. C'est choisir de faire la volonté du diable. C'est choisir de faire la volonté du diable. C'est choisir de faire plaisir à la chair. C'est choisir de donner à la chair ses désirs et ses convoitises. Alléluia. Choisis la mort. Parce que la Bible dit quoi? Que dans le livre de Romains, que celui, on va même lire ça rapidement. Excusez-moi, ce n'était pas mes esprits de Dieu qui m'emmènent là-bas. On va lire ça rapidement dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 8.
Il dit que, il dit dans le livre de Romains 8, verset 5, il dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Attention, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, bien aimé, quand tu choisis de faire la volonté de la chair, tu choisis la mort. Tu choisis la mort. Et il dit que le mal, bien aimé, il n'y a rien de bon que tu peux faire. Si quelqu'un te fait du mal, tu es prompt à rembourser à la personne. Pour toi, non, personne ne te nourrit. Donc si quelqu'un te parle un, tu parles un aussi, ou tu parles 10. Tu es prompt à te venger. Tu ne peux pas aider. Tu as les moyens. Tu connais une soeur, un frère que tu peux aider. Mais tu fais le choix de ne pas aider. Par exemple, tu es connecté sur des directs, sur des ministères. Ces personnes-là, spirituellement, t'aident. Quand même, les dimanches où tu vas dans ton église, les messages que tu reçois ne t'encouragent pas, alléluia, à quitter les voies du péché. Mais la personne que tu connais qui est sur la toile, que tu écoutes, la personne te défie. La personne te défie. Par ces messages, la personne même t'encourage. Ça fait même que tu n'as plus envie de pécher. À cause du bien que cette personne te fait. Et toi, mais quand tu es la servante de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, tu dis, la personne là, elle a besoin d'aide, il a besoin d'aide. C'est juste qu'enlever 1000 francs, ou un 500, ou un 10 $ pour dire, ah, mon frère, homme de Dieu, maman, ou bien papa, ou bien frère, ou soeur, voilà, j'ai à cœur. Tu peux pas me dire que Dieu t'a mis à cœur. J'ai à cœur de te supporter même avec 10 $ par mois. Ou même 1000 francs par mois. Bien aimé, ça peut aider dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas forcément dans la poche de la personne. Nous ici, l'œuvre qu'on est en train de faire, je dis, il y a des gens même à qui on allait voir des sœurs pour nous aider qui avaient les moyens. Il dit, toi tu t'amuses. Quand Dieu ne veut pas que tu ressuscites par la main de quelqu'un et que lui-même il veut être la base de ta richesse. Bien aimé, nous on a expérimenté ça. C'est le Seigneur qui prend soin de moi et ma famille. Je vous dis sincèrement, ça fait plus de 3 ans, bientôt pour 4 ans sur la toile. On n'a pas encore reçu des offrandes ou dîmes de quelqu'un et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Vous voyez, mais je veux dire, il y a des gens là-bas qui ont besoin d'aide. Il y a d'autres personnes sur la toile là qui font l'œuvre de Dieu réellement. Réellement, tu peux même dire que, ah, homme de Dieu, tu sais que 10 000 mains, 5 000, ça ne peut rien faire. Ah, homme de Dieu, mais servant de Dieu, pour recharger ta carte, pour faire les directs. Pour recharger ta carte, pour tes gigas, pour faire les directs. Parce que quand tu fais les directs, ça nous édifie. Je crois qu'avec 10 000, la personne peut faire peut-être pour combien de jours, je ne sais pas, mais il me dit que c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses, fais le bien. Mais aujourd'hui, on dit non, on n'est pas obligé parce qu'à cause des autres faux prophètes, aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu sont en train de payer le prix. Mais bien aimé, moi, comme je le dis, ce n'est pas un homme qui m'a mené sur la toile. Donc, quelles que soient les épreuves, Dieu même qui nous a menés va s'en charger de nos besoins. Donc, nous continuons l'œuvre. Même quand il y a des moments, même la main est sèche. Quand la main sèche, c'est pas que j'attire la main sèche sur moi, mais il y a des moments où tu n'as pas les moyens. Il y a des moments même la facture, l'internet même que nous utilisons, tu dois payer la facture. Mais Dieu a toujours sa manière de faire. Si tu n'as pas payé, moi je l'ai dit, si je n'ai pas payé mon internet, c'est pas négligence. Peut-être que j'ai oublié, ou bien tellement d'activités. Sinon, c'est pas que je n'ai pas eu l'argent pour payer. Je vous dis bien aimé, je ne suis pas en train de mentir. Sinon, ça arrivait qu'il y a des moments où mon internet a été coupé. Je me suis dit après, oh après, bon après. Ou quand la soeur, j'oublie. Vous voyez, on coupe comme ça. C'est pas que ça arrive fréquemment, mais je veux dire que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas que parce qu'on n'a pas l'argent pour payer. Non, bien aimé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, bien aimé, le Seigneur dit qu'il met le bien, la mort et le mal devant nous. Et il dit que car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel,
ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Bien-aimé, aujourd'hui, que le Seigneur de marcher dans ses voies, dans la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, d'observer ses commandements, ses lois, la sanctification, la justice, vivre dans la justice de Dieu, avoir une relation personnelle avec le Seigneur, ta vie de prière, ta vie de consécration, aimer ton prochain, pardonner, te sanctifier corps, âme et esprit. Ton physique ne doit pas être comme celle d'une prostituée, selon dont le livre des Proverbes parle. Vous voyez? Parce qu'il dit que c'est ces choses-là. Il dit quand tu vas observer, il dit que afin que tu vives et que tu multiplies. Parce que bien aimé, quand toi et moi, nous vivons selon la parole de Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu, nous sommes obéissants. Tout ce que nous entreprenons, bien aimé, ça marche. Ça peut pas être forcément l'argent. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu mets ta relation avec Dieu. Bien aimé, ça marche, tout va bien. Aussi dans tes entreprises. Tu as un business, tu as des choses que tu fais. Le Seigneur va permettre que ces choses-là marchent. Selon lui, sa volonté. C'est pourquoi faisons attention. Il y a un passage là qui dit que fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur bien-aimé. Et une fois comme ça, quand le Seigneur a ouvert mon esprit, il dit oui. Il dit que parce que aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que quand ce passage-là est attribué à tout le monde. Non. Ce passage-là est attribué à une personne qui a décidé de vivre dans la sanctification, dans l'obéissance de Dieu, à sa parole. Donc quand automatiquement ta vie là est selon Dieu, tes désirs là ne seront pas contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens qui vivent dans le péché. Oh, tu fais de l'Éternel tes délices. Comment? Parce que si l'Éternel tu fais de l'Éternel tes délices, si l'Éternel est ton Dieu, c'est qu'il est tout pour toi, il est ta vie bien aimée. Cette vie que tu vas mener, parce que c'est un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est parfait. Donc quand tu seras en train de pratiquer Dieu, si on peut dire, quand tu seras en train de vivre Jésus là, il n'aura pas de péché. Donc les délices, les désirs que tu vas avoir là, ça ne sera pas contraire à la volonté ni à la parole de Dieu. Donc si toi, tu vis dans le péché, hein, et puis tu dis que d'après toi, tu fais de tes délices, tu es en train de convoiter la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. C'est que les choses que tu as, tes désirs là, sont portés sur la chair bien-aimée. Dieu ne va pas te l'approuver. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes mal enseignés, il y a certaines choses qu'on ne reçoit pas. Donc on trouve que, oh, l'homme de Dieu m'a menti. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je ne sais même pas ce que j'ai touché. Vous voyez? Donc toi-même là, tu sauras que ce que tu as demandé à Dieu là, ça ne sera pas contre la volonté de Dieu. Ça ne sera pas contre la volonté de Dieu. Donc si bien aimé, on ne t'avait pas bien expliqué ce passage-là, par la grâce de Dieu, je ne t'ai pas peut-être expliqué la totalité, mais cela peut t'emmener à comprendre. Et quand tu vas être dans la présence de Dieu, Dieu va mieux t'expliquer. Parce que quand tu fais d'éternel tes délices, tes désirs là ne seront pas contraires à la volonté de Dieu. Tes désirs ne seront pas charnels. Tes désirs là ne seront pas pour plaire à la chair. Même quand bien même que
c'est une voiture que tu vas demander, une maison. Dieu a fait de telle sorte que, réellement, mon fils a besoin de cette voiture. Et cette voiture, non seulement, il va utiliser ça pour faire mon œuvre, il va utiliser pour aider les gens. Ça veut dire que Dieu aura son intérêt. Alléluia. Donc, il dit que, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Et il dit que même si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, je crois que c'est au temps où les enfants d'Israël étaient en train d'aller à Canaan. Donc, bien aimé, le Seigneur dit que, mais si ton cœur se détourne, donc ça veut dire que si tu prends le chemin étroit, voilà ce que tu vas avoir. Mais si tu prends le chemin qui est large et spacieux, le Seigneur dit, parce que le chemin qui est large et spacieux, tu adores n'importe, parce que vivre dans l'impudicité, la fornication, la débauche sexuelle, c'est faire des adorations à Satan. Donc tu es en train de te prosterner devant un Dieu étranger. Tu es en train d'adorer des dieux étrangers. Tu es en train de servir des dieux étrangers. Vivre dans le péché. Vivre contrairement à la parole de Dieu. Tu es en train de servir d'autres dieux. Vous voyez? Donc le Seigneur est clair dans sa parole. Donc il met deux chemins devant toi et moi. Le chemin qui est large et spacieux, là où beaucoup vont à la perdition. Ou bien le chemin qui est étroit et resserré. On va venir là tout à l'heure. Vous voyez? Et il dit que j'en prends. Il dit que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'hommes, surtout les hommes, beaucoup d'hommes ont choisi la malédiction. Ont choisi la malédiction et la mort. Et aujourd'hui, leurs postérités sont en train de souffrir. Bien-aimés, nos parents, mon père était un rosicrucien. C'est pourquoi je dis que moi, je connais les combats que je combats. Je sais à quel combat je suis affronté. Bien-aimés, nos grands-parents, nos parents, quels sont les dieux qu'ils ont adorés? Les fétiches, quelle était leur vie? Si nos parents ont adoré des dieux étrangers, donc si nous aussi, à notre temps, nous adorons des dieux étrangers que nous mourrons dedans, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons laisser à notre génération? Qu'est-ce que nous allons laisser à notre prospérité et à notre postérité? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Si nous-mêmes qui sommes la tête, nous avons des enfants que nous devons guider dans les voies de Dieu. Si nous-mêmes nous sommes en train de servir des dieux étrangers, quelles seront les retombées sur nos enfants? Un homme allait se marier, il allait vivre dans l'adultère, allait prendre une deuxième femme, troisième femme. Bien aimé, imaginez un peu dans cette maison. Moi, je viens d'une famille où mon père a marié ma mère légalement. Mais après elle, il a eu d'autres femmes dehors. J'ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs. Bien aimé, je ne dis pas ça en méchant. Mais je veux expliquer un peu ce que ces choses-là attirent comme malédiction. Ça a pris la grâce de Dieu aujourd'hui pour que cette famille-là se soude. Arrivé un moment où il y a eu de la division, la sorcellerie, où il y a eu des gens, j'ai perdu mes frères. Même mon père, ma mère. Bien-aimé, le Seigneur dit que la malédiction, quel est le chemin sur lequel tu te trouves, mon frère? Quel est le chemin que tu te trouves, ma soeur? Quel est le chemin sur lequel nous nous trouvons? Est-ce que nous avons fait le choix de servir ce Dieu réel? Ou bien nous faisons le choix
de vivre selon la chair. Et que après, à la fin des temps, ça sera la perdition. Bien-aimé, examinons-nous. Je m'examine. Toi-même, examine-toi, bien-aimé. Examinons-nous. Examinons-nous. Quel est le chemin sur lequel nous nous trouvons? Regarde un peu ta vie chrétienne. Regarde. Quels sont les péchés qui sont encore actifs dans ta vie? Dont tu es tellement attaché. Dont tu devais même aller en prière pour que Dieu te délivre. Mais tu dis non. Tu veux être attaché à ces péchés. Examine-toi, bien-aimé. Examine-toi. Regarde un peu ta vie. Regarde-toi. Regarde ton cœur. Quels sont les sentiments que tu as en toi? Quand quelqu'un te fait du mal, est-ce que tu t'assois pour méditer le mal? Tu cherches à voir comment tu vas repayer à la personne. Ou bien tu laisses tout entre les mains de Dieu. Tu pries même pour la personne. Parce que la personne est possédée par un esprit malin. Le diable a utilisé cette personne pour venir t'oppresser. Te faire chuter. Bien-aimé, examinons-nous. Le chemin qui est large et spacieux, c'est la vie de péché. C'est des gens qui pratiquent le péché. Le péché est au quotidien dans leur vie. Parce que là-bas, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux aller en boîte, tu peux fumer la cigarette, tu peux boire l'alcool, tu peux... On demande, excusez-moi, on dit aux femmes avec leur mari, les hommes avec leurs femmes, pour regarder les films porno pour arranger votre foyer. On apprend à la femme comment se maquiller, comment elle doit séduire son mari. Bien-aimé, c'est le chemin large et spacieux qui est là. Le chemin large et spacieux qui est là. Bien-aimé, le chemin large et spacieux t'amène à t'habiller, toi femme, comme tu veux. Tu t'habilles, toutes tes formes sont dehors. Tu portes une jupe mini, tu viens t'asseoir à l'église. Les hommes te regardent, les femmes te regardent. Les hommes même à côté de toi, d'autres vont dans la douche. Bien-aimé, il y a quelqu'un, j'ai entendu un témoignage comme ça. Le monsieur dit que la maman pasteur, à chaque fois que la maman pasteur venait, le monsieur devait aller, quand il rentre chez lui à la maison, il se masturbe parce que la maman pasteur, elle a commencé à il a commencé à être obsédé par elle, si on dit ça comme ça. Donc quand il rentre à la maison, il n'était pas marié. Je crois qu'il n'était pas marié. Parce que quand la maman pasteur vient, elle est plaquée. Moi, je ne comprends pas les mamans pasteurs. Tu as porté une jupe qui t'arrive au genou. Maintenant, tu as chez mouchoir pour mettre sur tes pieds. Ou bien un foulard. Pourquoi ne pas dire au tailleur de faire ta jupe longue? Pourquoi ne pas dire au tailleur de faire ta jupe longue ou ta robe longue? Mais tu viens t'asseoir. Maintenant, tu dois chercher un foulard. Donc, quand tu ne trouves pas un foulard, malheureusement, ce jour-là, il n'y a pas eu de foulard. Et l'habit là a plaqué tes fesses. Bien aimé. Donc, le frère disait que à chaque fois quand il va à la maison, il souffrait. Il souffrait comme ça. Mais puisque là-bas, on n'enseigne pas aux femmes de s'habiller décemment. Et c'est la maman même que Mommy Wata est en train d'utiliser dans la maison de Dieu pour amener les enfants de Dieu à se masturber. Donc le jour qu'il a quitté l'église, c'est là qu'il a rendu ce témoignage. Donc imagine combien de personnes qu'elle a mis en prison comme ça. Combien de personnes qu'elle a pris au piège comme ça. Combien d'hommes dont elle a conduit leurs âmes à l'enfer. Parce que toi qui te masturbes, qui fais des trucs comme ça là, ton esprit, mais ton âme est déjà à l'enfer. Donc quand tu meurs là, tu vas trouver ton âme là-bas. Bien-aimé, faisons attention. Le chemin large et spacieux, c'est un chemin qui est très dangereux et très mortel. Toi qui veux hériter le royaume des cieux, ne va pas sur le chemin large et spacieux. Parce que comme j'ai dit, c'est un chemin, tu vis ta vie chrétienne comme toi tu l'entends. Pas comme ce que la Bible dit. Alléluia. Tu vis ta vie chrétienne selon la chair. Selon toi, tes pensées, tes idéaux. Selon tes humeurs. C'est ça le chemin large et spacieux. Et ça le chemin large et spacieux.
Donc, bien-aimé, toi et moi, le Seigneur, il met la vie et la bénédiction devant nous. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous choisissons, bien-aimé? Est-ce que tu veux choisir le chemin, alléluia, le chemin étroit? On va aller dans le livre des Tites. Le livre des Tites 2, on commence à parler du verset 11. Il dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez? Donc, bien-aimé, si toi et moi aujourd'hui nous faisons le choix de vivre sur le chemin étroit et resserré, parce que le chemin étroit et resserré, c'est là où le Seigneur te dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, celui qui veut me suivre, qui renonce à sa personne, celui qui veut me suivre, qui se dépouille des œuvres mortes, qui se sépare du monde, celui qui veut me suivre, qui n'abandonne son père, sa mère, son frère et sa soeur. Oui, parce qu'il a dit que, bien-aimé, si tu aimes, si tu abandonnes ton père, ta mère, ton frère, à cause du Seigneur, tu vas retrouver ces choses-là en double. Ça encore, c'est un autre message. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, vous voyez. Donc, si toi et moi, bien-aimés, nous avons choisi le chemin qui est étroit et resserré là, c'est la grâce de Dieu, alléluia, qui a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer. C'est-à-dire qu'en abandonnant le péché, en abandonnant le vol, le mensonge, la haine, la rancune, le manque d'amour, le manque de pardon, à renoncer à l'envie, à l'orgueil, à la méchanceté, à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, à la débauche sexuelle, aux boîtes de nuit, aux maquis, aux bars où les femmes dansent nues, à la pornographie, à la masturbation, à la haine, aux habits indécents, à renoncer au maquillage, les choses artificielles, que les femmes nous mettons sur nous, les mèches, les faux cils, les faux ongles. Bien-aimé, c'est ce que la grâce de Dieu t'enseigne, toi et moi. Il dit que à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Parce que, bien-aimé, ces choses-là t'enseignent comment te dépouiller des œuvres mortelles, des œuvres de la chair, des œuvres de l'enfer, les œuvres du diable. Te séparer de la vie mondaine. Il dit que aux convoitises mondaines, bien-aimé, comme le livre de Romains 12, verset 2 pourrait nous dire que ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés et renouvelés par votre intelligence. Et dans le livre, je crois dans le livre de... je crois que c'est dans le livre de 1 Jean, si je ne me trompe pas. 1 Jean... attendez, je vais pas donner un faux passage. Excusez-moi. Hein. C'est des versets. J'ai pris mes versets. Mais je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu qui me met ça à cœur. Alléluia. Voilà. Dans le livre de 1 Jean 2, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, bien aimé, toi et moi, si nous choisissons le chemin étroit, nous devons ne plus aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, où on te demande comment tu dois t'habiller pour séduire. Aimer le luxe, la vanité de ce monde, la gloire de ce monde, la convoitise de ce monde, c'est des choses qu'on ne doit plus aimer. Des choses que autrefois
Parce que dans le chemin étroit, là-bas, là, tu peux vivre comme tu veux. Aller au cinéma, regarder les films, dans le film du monde, n'importe quel film. Les films porno, on dit regarde les films pornographiques pour arranger ton foyer. Ça, c'est les choses, c'est des mondains, c'est les gens qui sont, comment on appelle ça? Qui sont habités encore par la chair là, qui vivent encore dans la chair, qui peut donner ce genre de conseils. Vous voyez? Donc toi et moi, si on fait le choix, bien aimé, de marcher sur le chemin étroit et resserré, ça va faire mal. Ce n'est pas facile. On va pleurer, on va endurer. C'est un chemin où on doit persévérer, on doit endurer, on doit avoir la foi, on doit persévérer, on doit endurer, on doit supporter, on doit être déterminé, on doit avoir la foi ferme. On doit marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté du cœur, corps, âme. Et c'est que corps, c'est que du cœur, oui, qui est corps, âme et esprit, la sanctification. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas facile. Parce que quand le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie que les enfants d'Israël devaient se donner aux Chaldiens, ce n'était pas facile. Parce que leur vie allait changer. Mais le Seigneur dit, je sais ce que je fais. À vos yeux, vous les hommes là, vous ne réfléchissez pas comme moi. Mes idées ne sont pas vos idées. Moi, je sais ce que je fais. À vos yeux, vous partez en captivité. Vous allez être esclave. Moi, mon Dieu, je sais ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu laisses la vie du monde et que tu viens au Seigneur, tu dois te dépouiller. Ta main te présenter bien aimé. Avant ça, ce n'était pas mon style. Vous voyez. Mais quand je suis venu au Seigneur, par rapport aux enseignements et la parole de Dieu, et comment le Seigneur me veut en tant qu'une femme chrétienne, c'est ce qui est là, mon physique, c'est ce qui est là. Maintenant, je dois travailler sur mon caractère. Je dois travailler sur ma vie chrétienne, sur ma marche. Et ce n'est pas moi qui le fais, mais par l'aide du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, il dit que le chemin étroit là, la grâce de Dieu. Parce que la grâce qu'aujourd'hui, les gens enseignent, oh, la grâce. Tu connais dans la grâce. On est sur la grâce, on peut vivre comme on veut. Non, 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 non. Cette grâce-là, la Bible dit qu'elle doit te montrer comment tu dois te détourner du péché. Comment tu ne dois plus haïr ton prochain. Donc, c'est cette grâce-là qui est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, donc les enseignements qu'il nous a laissés comme un testament. C'est ce que nous devons lire.